Justement, on va voir défiler quelques recettes de votre livre Cuisine d'Afrique. Et vous allez donc nous en parler. Un ragoût sans viande. Oui. Délicieux, oui. Puisé. Et là, on va jouer sur les épices. Parce que les textures, finalement, on peut facilement les remplacer. Mais les épices, c'est ce qui va justement garder l'authenticité du plat. Et souvent, on va avoir le réflexe d'aller vers les aromates ou les épices industrielles. Là, j'ai fait des petites recherches pour trouver nos exhausteurs de goût naturels, traditionnels. Je pense par exemple au soumara, qui est aussi appelé netetu, au ginseng. C'est la petite. Ça, c'est le soumara. Absolument. Et ce sont des choses, finalement, qu'on a délaissées. Et là, avec ce livre, l'enjeu, c'était d'aller un petit peu interroger les tatas, les mamies, de passer du temps en cuisine avec elles et finalement de remonter un petit peu dans leur histoire et qu'elles puissent me transmettre ces plats qui sont vraiment des madeleines de Proust pour moi. Alors, donc, quand on dit un yassa, un mafé, avec seulement des légumes, c'est vrai qu'on a du mal à le visualiser quand même, parce que bon, quand on dit poulet yassa, c'est poulet yassa, quoi. Il y a du poulet, voilà. Donc on a, mais moi ça m'a vraiment étonnée. Je suis sûre que ça doit également étonner les téléspectateurs, et pourtant vous avez réussi à le faire. Oui, tout à fait. Et en fait, ce qui me manque et ce qui fait peur au début, c'est le changement. Mais en fait, il suffit de goûter, et je pense que c'est la meilleure façon de convaincre finalement. Le goût est là, les nutriments sont là aussi, d'ailleurs parfois supérieurs à nos plats habituels. C'est moins gras, la transformation est plus simple, on va dire, et donc le goût parle de lui-même. Et on peut même le faire en burger, le yassa. Et on peut le faire en burger aussi. Ça, c'est bien, ça parle aux ados. Et on parle à toutes les générations. Et c'est vrai que le changement va arriver aussi par les plus jeunes. Donc j'ai eu envie de leur parler et de leur donner envie de découvrir les cuisines africaines et s'intéresser par ce biais-là. Voilà. Mais il y a certains préjugés. On parle de la cuisine africaine toujours comme une cuisine lourde, bien grasse, et qui est surtout présentée à base de viande et de poisson. Alors ces préjugés-là, en fait, non, vous les battez en brèche, quoi, quelque part. Tout le monde connaît plus ou moins certains plats à base de feuilles de manioc, feuilles de patates douces, de taro. Tous ces plats-là, ils ne sont pas du tout riches, lourds. En fait, c'est la façon dont la cuisinière, bien sûr, va préparer ses mets. Mais traditionnellement, on a un certain nombre, notamment de soupes, de potages, on a un certain nombre de salades, même des beignets qui peuvent a priori avoir l'air très, très, très riches, peuvent être faits de telle sorte à ce que ce soit bienfaisant. Et justement, ce livre est une exploration de cette cuisine africaine saine. Et d'ailleurs, je précise ces cuisines africaines parce que justement, j'ai envie aussi de démontrer que les cuisines africaines sont multiples, qu'elles sont immensément riches et que nous, Africains, on doit se réapproprier ça, en être fiers. C'est pour ça qu'on a du mal à avoir un plat préféré. Moi, j'arrive pas dans la multitude de nos plats. J'ai pas de plat préféré en fait. Mais vous, vous en avez forcément un. Rien en moi va dire la tchéké. Voilà. La tchéké, c'est sûr. Vous pouvez nous rappeler la tchéké? La tchéké, du coup, c'est de la semoule de manioc qui est cuite à la vapeur et qui est la base de la cuisine de rue, de la cuisine à la maison. Et avec la tchéké, on va manger du coup des légumes rôtis quand on est vegan ou végétarien. Sinon, traditionnellement, on va retrouver aussi quand même beaucoup de poissons. Et là aussi, j'ai eu envie de mettre en avant la toukou, qui est la tchéké, mais sous forme de galette et qu'on peut tremper dans des sauces, dans des ragoûts, justement. Et puis après, bon, il y a la banane, bien sûr, la loco nationale, qu'on peut faire aussi au four avec beaucoup d'épices, un peu moins d'huile pour avoir un côté un peu plus sain, sans trahir le goût.